Waiting for connection. Bluetooth connection success. Il y a eu un moment donné une divergence de principe. Nous on considère, et ça c'est là. Par contre, ce que j'ai révélé, contrairement aux mensonges qui sont diffusés sur les réseaux sociaux, et je vais dire c'est devant le monde entier, c'est Guillaume Soro qui a pris son téléphone, qui a appelé le président Ouattara et qui a dit à Ouattara qu'il lui donne pardon pour tout le temps. Le flux de la réalité, le flux vital de la réalité et du concret. Chers amis, bienvenue sur ce petit direct que nous allons, n'est-ce pas, véhiculer, nous allons ventiler. Je pense que nous allons prendre pratiquement, disons, 20 minutes, parce que nous allons condenser la communication. Nous n'allons pas, comment on appelle ça? Je suis en direct, j'ai fini cet appel là. Et donc, nous n'allons pas, comment on appelle ça? Nous n'allons pas, contrairement à certaines choses, nous allons parler un petit peu de notre frère. Voyez-vous, nous avons reçu la vidéo de Mamadou Touré, qui, ma foi, Lydie, comment tu vas, la plus belle? J'espère que tu vas bien. Nous avons reçu la vidéo faite par le sieur Mamadou Touré, qui, ma foi, est dans une posture de justification. Et donc, nous allons ici répondre, puisque nous avons décidé de ne pas, comment on appelle ça, Mamadou Touré trouve que les ennemis de Guillaume Soro, c'est son entourage. Je vais te répondre, parce que j'ai déjà dit, parce que ça là, moi je ne vais pas laisser, voilà, je ne vais pas laisser ta communication prospérer, je ne vais pas laisser ta communication, comment dirais-je, germer, et ta communication, n'est-ce pas, prendre le dessus. Donc, partager, inviter et sécuriser, on va faire un petit direct, c'est important. Nous allons préciser des choses avec le frère Mamadou Touré, qui, ma foi, il faudrait que tu saches que nous ne sommes pas... Attends, je vais bien placer ma caméra radio. Je ne sais pas... Attends, voilà. Voilà, là c'est bon. Ah, Popé. Donc, nous allons... voilà. Nous sommes connectés également sur YouTube, où nous allons également partager cette petite conférence. C'est important. Nous prenons, n'est-ce pas, toute notre place, même si vous savez que nous avons un peu délaissé YouTube, Facebook au détriment de comment on appelle ça, de TikTok, où les moutons, les ruminants, se sont, comment dirais-je, délocalisés, se sont réfugiés là-bas. Et nous sommes nous sommes en train de les traquer, même dans les derniers retranchements. Et donc, ils sont allés se réfugier sur TikTok, où ils font des panels là-bas. Et ces panels-là sont des panels, n'est-ce pas, de falsification. Donc, il fallait qu'on s'y retrouve également, n'est-ce pas, pour tordre le cou aux mensonges et, n'est-ce pas, aux inepties pondues chaque jour par les militants, n'est-ce pas, du RDR, n'est-ce pas, pour ne pas dire les irréductibles illuminés, instrumentalisés, manipulés par un certain Mamadou Touré, qui, ma foi, quand nous sommes sur les panels, il prend sur lui pour les appeler et puis pour les féliciter, pensant qu'il a fait du bien. Mais il oublie que nous sommes des coriaces, des tenaces. Et nous, on ne recule pas face, n'est-ce pas, à l'adversité. Et donc, Mamadou Touré, cette communication, elle est pour toi. Elle est pour toi, c'est pour faire une précision très importante, puisque nous avons reçu, comment on appelle ça, ton audio d'aujourd'hui. Tu étais au plateau, tu as fait tu étais à une conférence là-bas, et tu as répondu, n'est-ce pas, à nos sorties. Et je viens ici pour faire des précisions concernant ta sortie, parce que tu es en train de faire un rétropédalage. Et tu trouves que le président Guillaume Soro, c'est son entourage qui est, n'est-ce pas, aujourd'hui, n'est-ce pas, son ennemi. Et je vais ici préciser, si M. Guillaume Soro, son entourage est son ennemi, c'est que M. Ouattara, son entourage également est son ennemi. Parce que M. Guillaume Soro est victime de vos actes contre lui. Et il fallait des personnes pour venir en communication, pour venir briser le cou et tordre le cou à votre communication. Nuance, sur le Paris, le frapponnais B52,
Je suis dans la posture, n'est-ce pas, du frapponnage, du concassage. Je suis le B52. Je fais des ciblages politiques. Et donc, tu parles que non, que des attaques. Non, non, non. Ce n'est pas des attaques. C'est des précisions et puis des recadrages. Parce que tu as voulu, comment dirais-je, te jouer les révisionnistes. Tu as voulu refaire l'histoire, n'est-ce pas, de Guillaume Soro. Tu as voulu refaire l'histoire de la rébellion. Tu as voulu refaire l'histoire du RDR. Et donc, je t'ai dit que tu me trouveras sur ton chemin. Et donc, je suis toujours assis sur mon tabouret. Tant que tu vas adopter, tu vas, comment dirais-je, avoir cette posture biaisée, cette posture de négationniste, tu me trouveras sur ton chemin. Et toi et moi, nous allons croiser le fait de la communication. Comme tu es devenu cyberactiviste, tu es incapable de t'occuper, n'est-ce pas, du chômage criard, endémique, pandémique et contagieux qui est en Côte d'Ivoire. Et tu as trouvé, n'est-ce pas, le malin plaisir de répondre, n'est-ce pas, aux sorties du frapponneur. Le frapponneur va t'envoyer aussi un petit message. Il est 20h25 à Paris. Nous sommes présentement à 6 minutes et nous allons continuer. On va écouter d'abord ta première vidéo. Celle qui a fait l'objet de ma première sortie. Parce que tu peux bien regarder que ta première sortie, qui m'a poussé à sortir, c'est cette vidéo où tu parlais avec condescendance du président Guillaume Soro. On va l'écouter et plus tard, on va écouter encore ton changement de langage. Et tant que tu vas rester prétentieux, tu vas rester, comment dirais-je, condescendant, irrespectueux, tu me trouveras sur ton chemin. Tant que tu vas avoir des manquements avec Guillaume Soro, tu me trouveras sur ton chemin. Tu dis dans ta vidéo d'aujourd'hui, dans ton audio d'aujourd'hui, que ce n'est pas, comment on appelle ça, ce n'est pas comment dirais-je, une affaire personnelle, n'est-ce pas, entre toi et Guillaume Soro. Guillaume Soro, il ne te voit pas. Tu ne vaux même pas. Et comment dire, Guillaume Soro, il ne te voit même pas parmi ses opposants. Et tu ne peux pas être l'opposant de Guillaume Soro. Et je suis désolé, tu es trop prétentieux en le disant. Donc on fait, on va d'abord écouter ta première vidéo qui m'a poussé à sortir et ta deuxième vidéo, et puis sortir, n'est-ce pas, 2 fois. Donc je pense que les 2 sorties là et quelques tirs croisés de certains camarades t'ont poussé à revenir à de meilleurs sentiments. On va d'abord écouter, puis après, on va partir sur toi maintenant. Hein, Popé? Contrairement aux mensonges qui sont distillés sur les réseaux sociaux, et je le dis ici devant le monde entier, c'est Guillaume Soro qui a pris son téléphone, qui a appelé le président Ouattara et qui a dit au président Ouattara qu'il lui demande pardon pour tout le tort qu'il a pu lui faire. Mais ça, il faut qu'il le dise à ses partisans. Il faut qu'il le dise à ses partisans. Merci beaucoup. Excusez-moi, on n'a pas de son qui est en bas. Excusez-moi pour cela. C'est ici que je dis que tu es un menteur. Et quand on dit que quelqu'un est menteur, ce n'est pas une injure. C'est comme ça que tu es. Je ne t'ai pas insulté, je ne t'ai pas dit que tu es un imbécile ou tu es un chien, non. Là-bas, je n'ai pas de ça, mais je dis que tu es un menteur. Parce que quand tu dis que c'est Guillaume Soro qui a pris son téléphone et qui a demandé pardon à M. Ouattara, je te demande à toi de me dire ce que M. Ouattara a dit à Guillaume Soro. Puisque toi, tu étais dans l'appel de 3, l'appel à 3. Toi, tu étais dans la conférence, puisque selon toi, il y a eu une conférence. C'est-à-dire que l'appel téléphonique, Guillaume Soro a appelé M. Ouattara, et M. Ouattara a demandé que Mamadou Touré vienne assister, n'est-ce pas, à l'appel téléphonique. Donc, je t'ai posé la question. Je t'ai mis ici au défi de me dire ce que M. Ouattara a dit à Guillaume Soro. Parce que moi, j'ai pris acte. Nous avons pris acte du fait que tu dis que c'est Guillaume Soro qui a demandé pardon à M. Ouattara. On a pris acte, ça, c'est pas un problème. Mais, il faut que tu nous dises qu'est-ce que M. Ouattara a dit à Guillaume Soro. C'est la partie là que moi, je te demande. Ne veux pas dire non que oui, tu n'as pas dit quelque chose de mal. Non, non, non. Pour moi, tu as dit quelque chose de mal. Faut nous dire ce que Guillaume Soro a dit à Ouattara. Parce que tu peux venir dire que Guillaume Soro a menti. Et tu peux dire que nous sommes en train de mentir. Et donc, quand tu dis que nous sommes en train de mentir, nous sommes des menteurs, toi tu es un menteur. D'où je te traite également. Quand je dis que tu es un menteur, c'est en fonction de ta sortie. Mais tu es des menteurs. Et donc, quand nous également te dit que tu es un boni menteur, un boni tronqueur, un boni irrespectueux, un boni falsificateur, un boni tronqueur, on ne t'insulte pas. Mais c'est ça qui a engagé, n'est-ce pas, les propos orduriers. Donc, en fonction de tes propos orduriers, tu auras également des propos orduriers, n'est-ce pas, qui sont, n'est-ce pas, égal, n'est-ce pas, de ton acabit. Voilà, si tu veux partager dans la boue, on va partager dans la boue. Si tu veux élever les débats, nous allons élever les débats. Tu n'as pas la science fuse. Tu n'as pas un intellect, n'est-ce pas, qui nous dépasse. Je suis désolé. Tu parles le français de Molière, nous parlons également le français de Molière. Même si nous n'avons pas le même background, n'est-ce pas, les uns et les autres. Par contre, quand je parle, tu entends. Même si elle casse la grammaire, mon grand-père s'appelle pas Molière. Mon grand-père s'appelle Souna. Donc, si elle casse la grammaire, là, ça c'est pas un problème, n'est-ce pas, comment dirais-je, au niveau grammatical, c'est pas un problème. Pourvu que tu me comprennes. Mais celui qui a commencé à tenir des propos ordinaires, c'est bien Mamadou Touré. Donc, il faut te connaître d'abord. Mais quand tu dis des mensonges,
Donc, tu nous as des menteurs. Donc, moi, je sens, il dit que tu es menteur. On va essayer d'écouter. On écoute. Contrairement aux mensonges qui sont distillés sur les réseaux sociaux, et je le dis ici devant le monde entier, c'est Guillaume Soro qui a pris son téléphone. Par contre, ce que j'ai révélé, contrairement aux mensonges qui sont distillés sur les réseaux sociaux, et je le dis ici devant le monde entier, c'est Guillaume Soro qui a pris son téléphone, qui a appelé le président Ouattara et qui a dit au président Ouattara qu'il lui demande pardon pour tout le tort qu'il a pu lui faire. Mais ça, il faut qu'il le dise à ses partisans. Il faut qu'il le dise à ses partisans. Je peux m'amuser en devant des micros, je suis ministre. Hein. Vous venez de dire des choses qui ne sont pas vraies. Je dis et je le répète. Il a pris lui-même son téléphone. Personne ne lui a obligé. Il a appelé le président Ouattara. Et il a demandé pardon au président Ouattara pour tout le tort qu'il a posé au président Ouattara. Je trouve que c'est une bonne démarche. Et c'est ce que beaucoup attendent de lui, cette démarche d'humilité. Maintenant, la question peut se poser sur la sincérité. Après avoir fait une telle démarche qui a salué, on verra maintenant la suite à travers les pas qu'il va poser et surtout à travers les pas que ses collaborateurs vont poser. Parce que tu ne peux pas la nuit demander pardon à Hassan Ouattara et puis la journée tes collaborateurs continuent de demander à Hassan Ouattara. En ce moment, il y a un problème quelque part. Qui vient quand vraiment? Voilà. Mamadou Touré, tu vois, quand je vois tes propos d'aujourd'hui là, je vois que tu n'es pas crédible. Tu n'es pas crédible. Les propos que tu as tenus sont les propos qui sont là. Les propos que tu as tenus là, ce sont ces propos qui sont là. Voilà pourquoi je prends le soin de faire écouter tes propos. Parce que c'est toi qui dis que Guillaume Soro n'est pas sincère. Qu'il faut voir à travers ses pas qu'il va poser. Donc tu as mis en doute sa sincérité, sa crédibilité, sa fiabilité et sa viabilité. Et donc, nous on sort pour dire que tu n'as pas un instrument de mesure pour jauger, pour venir mesurer pas la crédibilité de Guillaume Soro. Et d'ailleurs, tu n'en as pas la capacité et tu n'en as pas comment dirais-je, et tu n'as pas la qualité également. Tu n'as pas la capacité ni la qualité de venir dire que toi, tu vas venir voir si Guillaume Soro il est sincère. Il y a un problème. Donc, Mamadou Touré, c'est à cause de ça que nous sommes sortis pour venir, n'est-ce pas, te recadrer. Et je salue, n'est-ce pas, mes camarades qui ont pris sur eux politiquement pour te faire, n'est-ce pas, un rappel historique sur ton parcours et qui tu es. Parce que qui tu es, ce n'est pas les individus stipendiés que tu vas envoyer contre ma personne qui, moi, ça me laisse à 37 degrés, température normale. Parce que moi, là, je ne m'attaque pas, n'est-ce pas, à des souffreteux. Je ne calcule pas, n'est-ce pas, les aboiements, n'est-ce pas, comment dirais-je, de certains individus qui pensent à leur pancréas. Non. Moi, je vais écrire un livre, parce que j'ai lu le livre qu'on appelle n'est-ce pas, les cris des corbeaux. Mais je vais écrire un livre. Ce livre-là, ça n'est pas, les cris n'est pas de l'estomac et du pancréas. Pourquoi je vais écrire ce livre? C'est par rapport au militaire du FDR. Je dis bien, les cris des corbeaux, ça c'est pas un problème. Mais je vais écrire les livres, n'est-ce pas, les cris n'est pas du pancréas et du gros intestin. Parce que ces souffreteux-là, qui bavent matin, midi, soir, qui bêlent matin, midi, soir, avec les gens de sous de Paris, ça c'est leur problème. Moi, je ne les calcule pas. Parce que moi, j'attaque, n'est-ce pas, ceux qui sont au pouvoir. J'attaque, n'est-ce pas, ceux qui sont aux affaires. Et il y a des individus, n'est-ce pas, qui sont en train de m'attaquer. Ça veut dire que eux, là, et c'est très important pour eux. Et donc, toi-même, tu as vu que toi-même, tu n'es pas dans mon collimateur. C'est parce que tu attaquais le président Guillaume Soro que j'ose même, n'est-ce pas, te répondre. Sinon, sincèrement, moi, je ne te vois pas. En toute vérité. Si moi-même, j'ai refusé, toi, de prendre ton téléphone à Paris, échanger avec toi en 2018, où j'ai refusé catégoriquement de te prendre au téléphone, ce n'est pas aujourd'hui que ceux qui veulent te connaître là, qui sont aujourd'hui les nouveaux activistes, pour ne pas dire, n'est pas, les mendiants activistes, les idiots activistes, les bougnouls activistes, n'est-ce pas, les enfoirés activistes, si tu n'es pas ceux-là, ou bien ceux qui sont souvent sur des panels que tu appelles là, qui viennent appeler de te connaître là, moi je te connais. Ici en 2011, moi j'ai loué salle, plusieurs fois j'ai dit ça, non? Tu es venu asseoir des pas tes fesses là-bas pour faire la conférence, pendant la crise ici en 2011. Donc moi je te connais, pour moi, tu n'es pas une star. Voilà, et toi-même d'ailleurs, même tes collègues ministres là, tu sais faire des confidences, tes propres collègues ministres là, ta sortie là, ils ne sont pas d'accord. Parce que parmi des ministres là, il y a des rebelles. J'ai pris la fois passée l'exemple de Moussa Dosso et également l'exemple de Amadou Koné, ministre des Transports. C'est des rebelles. Dans le gouvernement Ouattara là, il y a beaucoup de rebelles. Et le RDR, dans son essence là,
elle est partie, comment dirais-je, rebelle, n'est pas de vocation, rebelle de création et barbare n'est pas de vocation. Et c'est le parti qui amène pas la violence en Côte d'Ivoire en politique, c'est le RDR. Et donc, votre avènement, tu as entendu le discours de ton collègue, non? Et comment dirais-je, Sisseba Congo, le chef des microbes en Côte d'Ivoire, il donne rendez-vous à l'opposition en 2022 et en 2025 dans les rues. Parce que votre terrain de prédilection, c'est dans les rues. On a vu ici en 2000, pendant les élections présidentielles, où ton mentor Ouattara n'était pas candidat, et il a demandé, comment dirais-je, au RDR, aux militaires du RDR de descendre dans la rue, parce que le pouvoir s'y trouverait. Par l'entremise d'Ali Koulibaly, l'actuel chancelier d'État de Côte d'Ivoire. C'est important. Et donc, quand il sort attaquer le président Guillaume Soro, c'est là que je fais attention, un temps soit peu, à ton esbrouf. Voilà, quand tu attaques le président Guillaume Soro là, sinon toi, tu n'as jamais été, n'est-ce pas, une personnalité vraiment, pour moi, inquiétante, ou bien qui mérite pas mon regard, ou mon attention, jamais de la vie. Mais j'ai fait attention à ton esbrouf, parce que tu as osé l'ouvrir, et t'attaquer, n'est-ce pas, au président Guillaume Soro. Donc, je suis dans l'obligation de sortir pour te dire, non, attention, tu ne peux pas t'amuser sur le terrain, où, n'est-ce pas, deux lions, n'est-ce pas, sont en train, n'est-ce pas, de jouer, ou deux lions sont en train, n'est-ce pas, de se reposer, et tu vas avoir une biche qui vient pas te promener, mais ils vont te faire te croquer à belles dents. Et donc, pour ne pas que les lions puissent se réveiller, en l'occurrence le président Guillaume Soro, nous on va s'occuper de toi. Mais Guillaume Soro ne te voit même pas, il n'a même pas ton temps. Et je vais te dire une chose, ceux de Paris, et certains camarades que je n'ai pas avec lesquels j'échange, le président Guillaume Soro n'a jamais donné une feuille de route à qui que ce soit de venir faire une vidéo contre telle personne. Non. C'est nous on dit que Guillaume Soro ne touche pas. Toi tu dis que Ouattara c'est ton fétiche, non? Et Guillaume Soro c'est notre fétiche. Si toi tu veux que Ouattara on laisse tranquille là, laisse Guillaume Soro. Mais tant que vous allez sortir, attaquer Guillaume Soro, quelle que soit la personnalité, ma bataille sauter quoi. J'ai dit, je reprends encore. Tant que parmi vous, que ce soit Adjoumani, aucun parmi vous, je n'ai eu de la retenue. Faut demander à Bitogo, Adama. Parce que moi, je n'ai pas de retenue. Hein. Si l'histoire, Guillaume Soro, Ouattara, c'est votre fétiche. Ok. Do acte. Ça, c'est votre fétiche là-bas. Mais chacun son fétiche également. Hein. Bagbo, c'est le fétiche de certains. Donc, moi, Guillaume Soro, c'est mon fétiche. Il me regarde Guillaume Soro, voilà, mi bataille sauté. Donc, Madou Touré, ta vidéo de la fois passée, je l'ai fait jouer pour que les gens puissent comprendre que tu étais un menteur. Puisque tu es des menteurs, c'est ta sortie là, condescendante là. Et cette sortie là qui a fait que on t'a donné pas une réponse dure et ferme. Et mieux, je continue dans la confidence. Tes collègues ministres là, et même certains cas du RADP là, ton comportement ne les plaît pas. Ton attitude ne les plaît pas. Mais tu es trop vantard. Tu es trop irrespectueux. Tu es trop condescendant. Tu es trop méprisant. Est-ce que tu le sais? Est-ce que, comment on dit en Djoula, il t'y coque moi maintenant. C'est-à-dire que si tu connaissais, si tu savais ce que les gens disaient, tu n'as même pas, comment, n'est-ce pas, l'ouvrir. La plupart, 90% de tes collègues ministres et cas du RADP, te regardent pas en chaîne, ils te regardent pas, comment dirais-je, avec beaucoup dans le cœur. Si les gens n'ont pas le courage de te dire ça, moi je te le dis. Si ça vient de moi, il faut prendre avec beaucoup de sérieux. La plupart de tes collègues, la plupart des cas du RADP, ils te trouvent irrespectueux, ils te trouvent inélégant, ils te trouvent condescendant, ils te trouvent méprisant. Mieux, même tes collègues t'appellent le téléphone, tu dis même pas, c'est-à-dire que tes collègues, des cadres de ton parti t'appellent au téléphone. Mais champion, je t'ai dit que je suis en direct, non? Oh, faut pas me déranger. Quand tu fais comme ça me perdit dans mon élan, s'il te plaît. Donc, je continue. Donc, Mamadou Touré, tu vois, tes propres collègues là, ce qu'ils disent de toi, si tu le savais, c'est que c'est grave. J'ai même entendu, on m'a envoyé une coupure d'un individu qui faisait un témoignage sur toi également. Où vraiment, tu es un roublard. Et tu es quelqu'un, c'est comme si ministériel, ça t'a surpris. Effectivement, tu es un parvenu. Tu es un arriviste, tu es un tomona. Voilà, tu as profité d'une situation pour te faire une place au soleil. Donc, et qui a fabriqué cette situation? C'est Guillaume Soro. Parce que quand il fallait des gens pour se battre, toi tu as fui la Côte d'Ivoire au Mali, non? Selon toi, tu as fui la Côte d'Ivoire au Mali. Mais d'autres n'ont pas fui. D'autres sont revenus. D'autres sont revenus. Si toi tu as eu le temps de fuir tes études là, mais certains que vous dites qu'ils n'ont pas fui les études là, c'est parce qu'ils ont donné leur vie, leur temps pour un combat.
Et ce combat-là, quand ça a payé, là, c'est toi qui as fini tes études, là, que tu n'as absolument rien fait, qui ouvre trop de pas ton analyse. C'est toi qui n'as absolument rien fait. C'est toi qui étais couché ici en France, dans les entrejambes, dans les cuissages ici, avec les vieilles co qui sont là-bas en Suisse. Est-ce qu'il dit c'est une vérité? Ton ami qui est là-bas en Suisse, là, lui qui était berger, là, il a quoi là-bas? C'est mon gars. Donc quand je parle, je donne les preuves. Il y a des gens ici à Paris, où tu étais ici à Paris, là. Ils sont là dans 94, tout ça, ils sont encore là. Les militants du RDR avec lesquels tu marchais, ils sont encore là. Qui ont ton CV là, ils sont encore là. Les Tamadou sont encore là. Toi, tu étais ici le repère de Tamadou, non? Donc, on parle dans toutes les considérations. Mais comme tu penses que tu es trop gonflé, et aujourd'hui tu penses que tu es trop arrivé, il y a des postures, attitudes, des sorties que nous, on ne va pas l'admettre. Tu n'es pas le mieux défenseur d'Alassane Ouattara. Quand Alassane Ouattara cherchait un chef rebelle, mais tu étais où? Mais tu étais également un jeune, non? Tu étais où? Mais tu as pris la clé des champs. Quand Alassane Ouattara cherchait quelqu'un, comme son sous-préfet de la rébellion, tu étais où? Eh bien, fallait te présenter comme étant un courageux, mais tu n'es pas courageux. Tu as pris la tangente. Donc ce n'est pas aujourd'hui, en 2024, tu avais dit que tu as fait un combat. Tu n'as absolument rien fait. Tu as fait des témoignages. Moi, j'étais étudiant, on était à la Sorbonne, on était dans les Agora. Ça, c'est pas un combat, ça. C'est pas un combat. Quand on est dans les Agora, c'est pas un combat, mon ami. Le combat, là, il fallait être au charbon. C'est le combat de la mort. Quand on a échappé à la mort, tu es plaisantin. Tu racontes ton histoire, toi. Une histoire, n'est-ce pas, montée de toutes pièces pour plaire, n'est-ce pas, à ceux qui te regardent. Les ministres, c'est un gangaba, c'est un courageux. Mais tu n'es pas un courageux. Tu es un courageux en temps de paix. Tu es un courageux en temps de paix. Aux heures de presse, là, tu étais aux abonnés absents. Donc, tu n'es pas venu ici nous tromper, raconter des niaiseries, des inepties, des fadaises. Et puis, n'est-ce pas, comment dirais-je, nous pousser, n'est-ce pas, à t'admirer. Tu vas pousser, n'est-ce pas, les esprits candides. N'est-ce pas, comment dirais-je, les esprits grégaires. Les ruminants, là. C'est eux qui peuvent, comment dirais-je, t'adouber, t'applaudir, t'encenser, et également te béatifier, te sanctifier. Mais nous qui avons toutes nos facultés, nous qui n'avons pas un côté bestial, animal, ruminant, on ne peut pas venir ici, comment dirais-je, applaudir un individu qui est là en train de te raconter, n'est-ce pas, des contes de fées. C'est une histoire que lui-même n'a même pas été acteur. Un professionniste, hein, un arriviste, un tomona, un jusseur. Hein? Donc tu n'as pas capacité et tu n'as pas qualité à l'ouvrir. Ok? On va le maintenant sur le dos d'aujourd'hui. Ah, Pompé. Les propos fantaisistes que tu prends matin, midi, soir, nous allons les déconstruire. Nous allons ne pas les rendre, n'est-ce pas, en bouillie. Ah, Pompé! Boumé! À pomper, à pomper, à pomper, à pomper, sous, à pomper, à pomper, à pomper, Frotomougou, à pomper, à pomper, à pomper. Maman, nous tournez bien ici, petit. Viens. À pomper, à pomper. Oui. Bonsoir, excusez-moi, je voulais savoir, est-ce que vous auriez de la monnaie, s'il vous plaît? Ce sera chaud, hein? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas du tout sûr. Oh là là, c'est pour mettre de l'air? Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Oui, il y a un monsieur là-bas, là. C'est 50 centimes normalement. J'ai demandé un peu à tout le monde, mais je commençais par là. Ah ouais? Attendez. Je ne sais pas s'il y a 50 centimes, je vous donne. Seigneur, je ne sais pas. Ah ben, il y a les pièces là, ça quitte où là? Mais peut-être que ça fait déjà 10, je pense. Non, ça va pas dire ça. Mais ça peut mettre de l'air seulement, c'est tout? Oui. Ben tenez, 1 euro pour mettre là. Et pour laver, il faut mettre quoi pour laver, du coup? Ah ben, c'est très chaud. Ben, Vous demandez au monsieur, il y a un monsieur qui est là-bas là. c'est ça. Vous allez voir un monsieur qui est là-bas, où il y a les aspirateurs. S'il n'a pas ça, vous venez. Ok, d'accord. Ok. De rien. Ah, Pompé, partagez. Voilà, on va essayer d'écouter ton audio. C'est parti. Ton audio d'aujourd'hui. Excusez-moi, n'est-ce pas, des petits chuchotements comme ça. C'était la partie qui était donc injurieuse. Je vais vous dire qu'il fallait saluer l'acte qui a été posé par Kim Soro. Et puis ça on attendait. Et qu'il faut dire encourager. Mais vraiment, je dis que puisque certains se posent des questions sur la sincérité, il ne faut pas trop les juger. La sincérité, on la verra en fonction des actes supplémentaires qui seront posés. Soit par lui-même, c'est tout, c'est parti.
Et j'ai dit qu'il pouvait rentrer dans son pays quand il voulait. Mais qu'est-ce qui, dans ces propos-là, justifie une telle liaison de bouclier de la part écoutez, moi, honnêtement, d'abord, on en a parlé, mais moi je ne regarde pas, parce que je n'ai pas fouillé dans mon esprit, et donc je n'ai pas regardé ces énergies, etc. Ce n'est pas le respect de la démocratie à émulation. Je pense qu'on a fait amener tout ça. On peut avoir des débats contradictoires sans tomber dans les bassesses. Et on a parlé de Soros, c'est un problème de personne. Il y a eu un moment donné une divergence de principe. Nous on considère, et ça je l'assume pleinement, pour nous la ligne rouge à Alassane Ouattara. Jamais je n'accepterai que Alassane Ouattara soit traité comme il a été traité. Et si ça doit emporter sur la carrière politique, ça va l'emporter. C'est une question de valeur et de principe. Ils apprendront à nous comme ça ou à nous tester comme ça. Jamais on n'acceptera et jamais il l'acceptera. Maintenant, ça ne veut pas dire que la vie est une dynamique, l'homme peut évoluer. Mais quand quelqu'un évolue positivement, il faut saluer. Quand c'est négatif, on dénonce, mais quand c'est positif, on salue. Mais quand je regarde l'attitude donc de ceux qui se disaient ces partisans, mon avis quoi, c'est poser des questions. Est-ce qu'on veut vraiment la réconciliation? Est-ce qu'on veut vraiment la paix? En réalité, le premier ennemi de Dieu, c'est celui qui l'entoure. Voilà. Moi, je veux faire... Ok. Manu Touré, c'est si je te répondre un peu. Tu t'en noté d'aujourd'hui où tu fais un rétro-pédalage. Tu fais un rétro... Tu dis que le meilleur ennemi de Guillaume Soro, c'est son entourage, c'est ses partisans. Non. Alors, si le meilleur ennemi de Guillaume Soro, c'est ses partisans, le meilleur ennemi de M. Ouattara, c'est toi. Parce qu'il ne fallait pas l'ouvrir. Il ne fallait pas l'ouvrir. Il ne fallait pas l'ouvrir. Et puis, on n'avait pas te répondre. Parce que si Guillaume Soro, si tu aimais tant Guillaume Soro, tu n'avais pas le matin, midi, soir, l'accabler, l'accuser qu'il a voulu faire un coup d'état en Côte d'Ivoire. C'est toi qui as passé le temps dans les grès, dans les agoras, en train de démystifier, de salir la réputation et l'image de Guillaume Soro. Et toi, tu penses que nous, on va se taire pour te regarder? Attends, ils ont pété dans ta tête ou bien quoi? Toi, tu as passé le temps, on a tous tes audios, dans les grès de RDR, en train de salir Guillaume Soro. Et toi, tu veux que nous, on se taise. Et toi, tu l'aimes tant, et tu l'aimes trop. Et tu vas écouter un audio. Parce que ça fait ça, c'est l'audio d'aujourd'hui. L'autre audio que tu as fait également dans un grès. Où je t'ai attaqué avant-hier. Mais je t'attaque en fonction de ta sortie. De la manière que tu dis que Ouattara est ton fétiche là. Guillaume Soro est notre fétiche. Madou, il clique à Missé. Tant que tu vas attaquer Bogota, moi je vais t'attaquer. Tu as dit qu'on t'a fait cas, on t'a fait un retour des sorties contre toi. Non. Mais attends, c'est pas tous les activités de Guillaume Soro qui t'ont attaqué. Nous ne sommes pas embauchés par Guillaume Soro. Hein. Nous sommes des volontaires. Et depuis des années, nous sommes dans cette posture-là. Et nous avons adopté ce postulat à cause de votre attitude. Je viens de démontrer tout à l'heure. Il y a une audio que tu vas écouter toi-même. Et donc, tu penses que tu te prends pour les fesses d'Ipab. Et depuis que M. Ouattara et M. Guillaume Soro se sont passés un coup de fil, j'ai salué. Et j'ai dit que c'était encouragé. Et ils doivent se parler. D'où acte. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes devenus ipso facto militants, ou bien versants, ou bien versus, ou bien alliés, ou bien, comment dirais-je, alliés, ou bien composants du RDR. Par rapport à quoi? Et donc, on doit nous récuser les droits inaliénables de décrier, de dénoncer l'état de votre régime. Parce que Guillaume Soro sont appelés. Mais vraiment, ils ont vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose, inéluctablement, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cerveau. Si toi tu penses que c'est à travers un coup de fil, et on parle de réconciliation, mais il peut se réconcilier. Des personnalités politiques, c'est normal qu'ils se parlent. C'est normal qu'ils font des crispations. C'est vous qui l'avez accusé, mais lui-même qui a été accusé, lui-même qui a été condamné, lui-même qui a été judiciarisé, lui-même qui a été esté, a décidé d'appeler, n'est-ce pas, son bourreau. Et il a décidé d'appeler M. Ouattara pour dire merci d'avoir libéré pas ses camarades. Qui suis-je pour dire non? Personne. Mais néanmoins, ça ne veut pas dire que on a notre combat politique de dénonciation d'état de la société va s'arrêter. Je suis désolé. On peut être des amis, on peut être des frères même de lait, de sang. Mais par contre, quand on est dans le terrain politique, je suis sans pitié. Je suis désolé. Parce que mais attendez, cher frère, je connais ma vocation, mon sacerdoce sur la toile. Moi, je ne suis pas ici
pour être n'est pas dans le nombrilisme, dans le griotisme, de faire la talco de Guillaume Soro. Je ne suis pas comme ça, hein. Je suis désolé. Hein. Je ne suis pas ici pour applaudir Guillaume Soro matin, midi, soir. Je ne suis pas dans ça. Je suis là pour faire de la politique. Hein. Je suis désolé. Et je n'ai pas vu de communiqué de GPS, mais seulement, n'est pas seulement les activités de GPS, de ne pas critiquer le point de M. Ouattara, parce qu'ils ont signé pas impact, ou bien ils sont en alliance. Je suis désolé. Et donc, tant que je ne vois pas cela, mais, cher monsieur, mais vous mettez le doigt dans l'air très profond, je ne m'arrêterai pas. Et je vais continuer mon combat. Je ne suis pas dans une réconciliation, façade biaisée, édulcorée, incolore, inodore, invisible, clopant. Je ne suis pas dedans. Hein. Cette réconciliation où avec Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, il n'est pas un missier, et puis il est là-bas, comme j'ai cru entendre le bouffon, ton collègue ministrant, petit Michelin dit Hams, porte-parole du gouvernement, ministre de la désinformation. Mais je l'ai écouté. Et quand il pose la question sur le cas de Guillaume Soro, il dit non qu'il peut rentrer, que pléthore de personnalités sont rentrées, qu'on est ici, mais ils circulent. Mais Guillaume Soro, pour entendre Côte d'Ivoire, il peut circuler. Attends, c'est ce que vous sous-entendez? Que Guillaume Soro peut rentrer et il va circuler sans problème. Non, 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 non. Vous l'avez condamné, il faut l'admettre pour qu'il rentre. Il faut poser les actes. C'est à vous de poser les actes. C'est à vous de poser les actes. Mais dit qu'il va rentrer en Côte d'Ivoire, il sera comme un roi nu. Sans pouvoir. C'est-à-dire qu'il ne pourrait pas ne pas se mouvoir. Parce que bien goûté que là-bas, il est en train de faire de se débattre entre les lianes. La fois de vous l'avez vu, il est en train de crier. En parlant de ses comptes bancaires qui sont gelés et qu'il n'est pas conseiller électoral, il n'a pas de récépissé. Mais Guillaume Soro ne va pas le prédicher en Côte d'Ivoire comme ça. Hein. Je suis désolé. Guillaume Soro ne va pas en Côte d'Ivoire aller prédicher et aller vous faire la courbette ou bien les genoux-flexions. Je suis désolé. Si c'est ce que vous pensez, qu'il va rentrer et aller maintenant faire les acrobaties, pardon, ça va être... Non, 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 non. Non, non, non. Guillaume Soro, c'est lui qui a créé le rapport de force. Cher monsieur, c'est Guillaume Soro qui a créé le rapport de force en revenant en Afrique. Parce que quand il était à l'extérieur, mais vous l'avez traqué comme un gibier. Quand Guillaume Soro était à l'extérieur, il était en France, il était en Suisse, il était en Belgique, il était partout. Mais vous l'avez traqué lui-même dans son discours. L'année passée, il a dit que partout où il est parti, vous l'avez pourchassé. Vous l'avez traqué. C'est ce propos que je vais paraphraser. Et que maintenant, il est de retour sur la terre de ses ancêtres en Afrique. Donc c'est lui, à travers son retour en Afrique, reçu en chef d'État dans le palais présidentiel, il vous a démontré qu'il était encore là et qu'il avait encore des relations et une puissance de frappe politique et diplomatique. Donc vous n'avez rien créé au fait. C'est lui qui a créé les rapports de force. Sinon, M. Ouattara, quand Guillaume Soro était en Europe, en Asie et j'en passe, mais quand il a appelé au téléphone, même pour les condoléances d'Amadou Kon et de Ambak, paix à leurs âmes, mais il n'a pas décoché le téléphone. Mais comment tout à coup, soudain, brusquement, c'est quand il revient en Afrique, il se retrouve dans le Sahel, et quand il appelle M. Ouattara, il décroche. Posez-vous la question. C'est que, en politique, là, c'est le rapport de force qui compte. C'est le rapport de force qui compte. Et Guillaume Soro a établi les rapports de force politique et diplomatique. Il a mis la pression. Donc, ne pensez pas que c'est fou qui avait facilité son retour en Afrique. Mais vous avez voulu les voir rentrer en Afrique, mains et pieds liés. Mais quand tu vois Guillaume Soro au palais de Koulouba, reçu par mon neveu, le capitaine Courage, président Ibrahim Traoré, mais avec des gardes du corps, des tapis rouges, mais tu es fier. Tu es fier. Pendant que vous l'avez clochardisé, vous l'avez déshumanisé, vous l'avez criminalisé, vous l'avez humilié. Et vous voulez qu'on vous dise merci? Champion, allez là-haut. Allez m'en là-haut. Toi, tu ne me connais pas. Toi, tu penses que j'ai rentré dans ce jeu de poltron là, facilement comme ça. Non, lui-même là, que vous avez humilié là, il a pu te faire, il vous a appelé. Parce que quelqu'un, il est très humble. Il est très humble. Et donc, s'il a accepté de faire ça, moi, je rentre dans cette dynamique là. Je salue ce que le président Guillaume Soro a fait à travers son humilité, son centre de pondération, de conciliation, de réconciliation et d'union. Ça, je salue ça. Et puis, j'accompagne. Mais ça pas de moi, militant du RDR. Et jamais, je vais te laisser le droit d'attaquer Guillaume Soro. Et moi, je vais me taire. Au nom d'un sacrossaint, n'est-ce pas, au nom d'un sacrossaint, n'est-pas, appel d'une pseudo-réconciliation entre M. Ouattara et M. Guillaume Soro. Et tu as de la prétention, tu as les toupets, les kilos, de venir faire une telle vidéo. Et moi, je vais me taire pour te regarder. Et bravo à quoi?
Par rapport à quoi? Non, moi je suis pas dans une réconciliation des façades là. Les actes posés par M. Guillaume Soro sont salutaires. Et parce que M. Ouattara sont salutaires. J'ai pris acte. Il faut encourager. Mais ça ne veut pas dire que non. Je suis devenu, mais pas RADP. Mes pieds liés. Non, vous vous trompez. On va essayer d'écouter une vidéo. Ton audio ici, qui est importante. On y va. On va écouter ici, CIV OTP, sous les paris. On y va. Pendant la vidéo, on va t'écouter. Tu as tendance à te mettre en posture victimaire qu'on m'attaque. Personne ne t'a attaqué. Hein. C'est parce que tu te comportes pas comme un comportement de mouton et réaction de berger. On y va. On va essayer d'écouter cet audio-là. On va essayer d'écouter ton audio concernant Guillaume Soro. Et puis il y a Batraka pour qu'on entre il répond. Ami répond. Qui bata des Soro Kablaka. Ah, papa! On y va. Maman, tu l'écoutes. Oh, tu l'as pas touché de m'embêter avec ton truc là. Ah, Popé. Voilà. Ils sont venus dans sa télé pour Abidjan, ça n'a pas marché. Ils sont reculés sur Poitiers. Mais en Poitiers, ils étaient en sécurité. Mais tous ceux qui n'étaient pas à Poitiers, qui étaient dans la zone sud, Danois, Africains, ils ont été sautés de 2002. Thomas Mi, Thomas Foy, Bernard Onolega. On a nos militants qui ont souffert. Mais ils sont restés droits, malgré toutes les souffrances là, à cause de la Les Guillaume Soro, même qu'elles ont fait 2002, les premières manifestations à Poitiers, ils disent qu'ils ont fait leur combat à la contre l'igualité et on va donner papier à tout le monde, et puis tout le monde a qu'à être candidat pendant la Écoutez, hein? Que certains de nos militants ont accepté de les suivre. Donc ce combat-là a été fait. Après, il y a eu les négociations, Maputo, Pretoria, Accra. On a essayé, parce que le fusil n'a pas pu partir de la peau. Quand ils sont venus là, ça ne peut pas celui qui a fait partie de la peau. Il y a eu des négociations à Marcosi, tout ça, et puis il y a eu une sortie de cri, jusqu'à ce qu'il y ait élection. Nous, on ne peut pas accepter que bien disent lui après utiliser plus à son rapport. On ne peut pas accepter. S'il n'y avait pas eu élection, ils sont venus faire 2002, ils ont fait à son rapport, ils ont vu le président, on peut dire ah, vous avez raison. Mais même pour faire nos papiers en 2006, audience foraine, on sait comment les militants sont battus pour avoir leur papier. Le jour des élections, comment les militants, alors qu'il y avait couvre-feu, les militants sont battus, ils ont pris le couvre-feu pour aller faire l'élection. Ils ont voté à San Ouattara. Ils n'ont pas respecté les militants. Jérôme n'a qu'à nous respecter. S'il n'a pas peur de Dieu, il n'a qu'à au moins nous respecter, c'est qu'on a fait. On ne peut jamais accepter que quelqu'un vienne nous mettre en cause notre lutte et dire que c'est lui qui a mis à San Ouattara. C'est lui qui a profité de la San Ouattara. Qui le connaissait? C'est parce qu'il a dit qu'il menait le combat de la San Ouattara que les gens l'ont soutenu. Si c'est pas San Ouattara, lui fait quoi ici? Mais en réalité, il a voulu profiter de la vie de la San Ouattara pour faire une place de soleil. Et comme il sait que cette place au soleil là, ça tardait que ça devenait difficile, il a décidé au lieu de se retourner contre lui. Vous allez écouter les deux. Ok. Monsieur Mamadou Touré, tu vois, quand je te dis que tu es un bonimenteur, c'est de ça qu'il s'agit là. C'est toi qui fais des audios. C'est toi qui es dans des grains. C'est toi qui fais des sorties, n'est-ce pas, et tu fais du tapage. Tu fais des sorties fantaisistes avec des propos, n'est-ce pas, biaisés. C'est toi qui t'en prends au président Guillaume Soro. Et maintenant, quand on sort, tu te mets en posture victime. Sinon, voici toi qui es assis voilà toi qui es assis dans un grain, en train de déconstruire selon toi Guillaume Soro, et dire que la rébellion n'a rien fait par Alassane Ouattara. Et que Guillaume Soro est un opportuniste. Guillaume Soro est un situation professionniste. Et que votre Ouattara a été élu à la loyale, à la légale. Mais on sort contre toi. Puisque M. Ouattara ne peut même pas être candidat en Côte d'Ivoire, ne serait-ce qu'à une élection législative. En 2001, sa candidature fut rejetée par la Cour suprême pour nationalité douteuse. Parce que M. Ouattara s'est prévenu de la société voltaïque. En 2000, sa candidature a été rejetée. Donc, par quelle alchimie M. Ouattara peut être candidat en 2010? Il a fallu que les armes créent les rapports de force à travers la rébellion de 2002. Cette rébellion qui a été financée par M. Ouattara, qui est le chef rebelle. Guillaume Soro n'est qu'un représentant.
Et vous n'êtes pas dans la négation, dans le déni perpétuel, en voulant protéger M. Ouattara, qui n'a absolument rien fait. Ouattara est parti à la commission électorale indépendante, il a déposé sa candidature, elle a été validée, et après il a été élu, il a pris le pouvoir. Ce n'est pas vrai. Il faut expliquer aux Ivoiriens, aux nouveaux majeurs, comment Alassane Ouattara est devenu candidat à Côte d'Ivoire. Il faut leur dire, ne soyez pas des négationnistes. Il faut reconnaître le tort que vous avez fait aux Ivoiriens. Prenez sur vous et le courage de demander pardon également aux Ivoiriens. Parce qu'on a vu ici en Côte d'Ivoire, oui, vos cadres, pleurer. On va écouter ici, M. Dabagaté. Je vais ici l'exhumer. Papa, tous mes respects, papi. Il va venir vous expliquer. Comment sous le régime PDCI, vous avez commencé à pleurer que le PDCI vous faisait souffrir. Et que vous ne pouvez pas vous mouvoir en politique. Vous avez fait des meetings ici, que vous êtes des djoulas. Et que vous n'êtes pas exclus du jeu politique. Vous n'êtes pas ostracisés en Côte d'Ivoire. Vous êtes ségrégés en Côte d'Ivoire. Il a fallu les armes pour en arriver à là. Ok? Donc, Mamadou, tu ne peux pas venir ici falsifier les faits avec, n'est-ce pas, tes phrasés fantaisistes et, n'est-ce pas, tes élucubrations. On va, à travers, tes élucubrations. On va écouter ici, n'est-ce pas, le patriarche, paix à son âme, je suis venu de l'exhumer pour qu'il vienne nous expliquer qui est Ouattara. Et après, on va écouter Amadou Ben Soumaoro. C'est important. Je ne vais pas te laisser tant que, parce qu'il faut que tu te frappes bien. Et puis que tu sais que ça dit, comme tu as dit quand tu as rapporté les vidéos. Non. On t'a pas rapporté, tu es abonné ici, tu me regardes. Tu es sur YouTube, tu me regardes. Tu es le plus grand activiste, vous tous là. Vous êtes ici non pas avec les avatars, qu'on se connaît en détail. Donc tu ne me dis pas quand tu as fait, n'est pas, une retranscription, ce n'est pas vrai. Tu as bien écouté, c'est dans ton Yukuli. Mais tu es enfoiré là. On va essayer d'écouter cette vidéo là. Ah, Pompé! La préférence c'est le prix. Je ne sais pas le prix là, je sais pas que le prix là sort d'où. Bon, on y va. On va aussi écouter le papa, le patriarche Dabagaté, qui va vous expliquer ici comment sous le régime PDCI vous souffrez. On y va. En Malinké. Écoutez bien. À la main. Amboni pere seyo kamina onda go bana mene kenana nambon ajoya mi doya andoya ne dobaka anjazi yakanyiro kande mo bazanya Oh là là, je suis déchargé. Je suis déchargé sous le de Paris, je suis déchargé. Putain, je suis déchargé. 2 secondes. Voilà, on va essayer, hein. On va continuer. Dojini, mais ambi kuma kan yenya doma. Amba ye politique mo ba do ni. Au 95 de Gassou. Niveau de Gassou. Menez il est bon. Ako, fouille tes bon. 95 mois c'est bas. Toi ça y est ça va. Nous on cache ma mina. Nous la donnons, grand pot. On a couru à Périn bas, on a couru à Win. On m'a fait pas hein, après nous qu'on moteur de fort. Oui, que nous avons fait jamna kono. Ça c'est le journal. Ko nous te que fait jamna mola.
a dunia mien nous ta demi bara au tambe mon ba bon bara bi bengamora mon qui me plat ani mo bi ora ni mo ora la. Les doyens d'Abagaté, paix à son âme, il expliquait ici comment vous étiez persécutés dans l'opposition. Mais M. Ouattara lui-même a expliqué que sa sœur Rokia et son frère Brahima ont été chassés de leurs emplois. Mais vous n'avez pas pu revenir, même en politique. Il a fallu les armes pour venir en politique. Il a fallu les armes pour que M. Ouattara revienne en politique. Mais comme toi, tu es dans le déni et que tu veux, n'est-ce pas, comment dirais-je, ventiler une histoire qui n'a jamais existé, on est bien de sortir pour te dire non que c'est pas vrai. Tu as bien compris en Djoula. Bon, je ne sais pas si tu comprends Djoula, tu m'as dit que tu venais de l'autre côté, on ne sait pas d'où tu viens. On va écouter encore une autre vidéo. C'est important. Parce que M. Ouattara, que tu viens ici aujourd'hui, comment dirais-je, poli, tu vas aujourd'hui ne pas peindre comme étant un saint. Il n'est pas un saint. Et donc, tu viens aujourd'hui, n'est-ce pas, comment dirais-je, salir la réputation de Guillaume Soro. Et comme tu dis que Ouattara, c'est ton fétiche là, il faut mettre aussi également en tête que Guillaume Soro, c'est notre fétiche. De la manière que tu prends Guillaume Ouattara là, comme étant, comment dirais-je, ton bébé là, c'est qu'on prend Guillaume Soro comme étant notre bébé chou. Donc c'est Guillaume Soro chou. On ne joue pas avec lui. Si tu sors et tu veux l'attaquer, on nous bataille sauter quoi. De la manière que tu vas contre Alassane Ouattara, selon toi, tu laisses ton poste de ministre pour devenir un activiste politique. Je pense que les rôles maintenant sont mélangés. Toi, nous, on a pris ta place, tu as pris notre place. Et donc, de même que tu sors, tu n'as pas de la retenue, tu n'as pas la posture d'un homme d'État. Tu es excité, surexcité, agité, suragité. Et à chaque fois, il faut sortir pour ne pas servir, n'est-ce pas, n'est-ce pas, des inepties. Et donc, on va écouter notre vidéo. Tant que tu vas attaquer Guillaume Soro, que ce soit très clair. Mamadou Touré, je t'interpelle ici directement. Tant que tu vas attaquer Guillaume Soro, ne dis pas qu'on t'a insulté. Non. Tu as été le premier à nous dire que nous sommes des menteurs. Et à nous traiter de tout et de rien. Tu n'as pas de réseaux sociaux. Tu fais de ne pas connaître ce que tu fais. Tu fais de ne pas voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais tu le sais. Je prends ici un exemple, cher monsieur. Je vais encore me répéter. Parce qu'on dit, la répétition est pédagogique. Je me souviens comme si c'était hier, des étudiants à Yopougon qui, ma foi, ont suivi une formation, n'est-ce pas, dans ton département, emploi jeune. Ces jeunes-là, qui avaient droit à des rémunérations pour les formations, n'est-ce pas, qu'ils ont acquis et qu'ils ont fait, mais ils n'ont pas été rémunérés. Mais ces jeunes m'ont contacté. Et quand ils m'ont contacté, j'ai publié. Mais tu es tombé en transe. Tu es rentré dans tous tes états. Pourquoi les jeunes m'ont interpellé, me fait cas de leur situation. Tu as convoqué ces jeunes à ton ministère. Oui, tu as convoqué ces jeunes dans ton ministère par l'entremise de ton directeur de cabinet. Et les jeunes sont venus, les représentants de ces jeunes sont venus là-bas, mais ils ont été sermonnés. Vous avez sorti ma vidéo, toi et ton directeur de cabinet et ton cabinet, pour montrer à ces jeunes pourquoi est-ce qu'ils m'ont saisi pour expliquer la situation. Et ils ont été menacés de les enfermer par ton directeur de cabinet. J'ai encore la vidéo qu'avec moi. Hein. Donc si tu sors de ma balancée, c'est avec moi. C'est avec moi. Moi je garde tous mes éléments dans Gmail que je paye chaque fin du mois. J'ai un compte Gmail, une bibliothèque où je mets tout dedans. Donc ces jeunes-là ont été sermonnés par toi et ton directeur de cabinet. Ben donc comment tu as su que j'ai fait une telle sortie alors que tu es abonné HVK sur ma page Facebook à travers des avatars? Parce que il est de l'autorité publique. Il est de l'autorité publique que les tenants et les plus grands consommateurs d'avatars en Côte d'Ivoire sont les militants du RDR et les cadres du RDR. Je reprends encore. Il est de l'autorité publique que les plus grands consommateurs, les plus grands abonnés aux avatars, lâchement, sont les militants et les cadres du RDR. Parce que vous ne vous assumez pas. Et donc, tu as menacé ces jeunes-là
Parce que Solo de Paris a fait une sortie. Parce que tu me crains. Ça, c'est ton problème là-bas. Tout qu'on fait. Tant que c'est penché, moi, je place bien. La preuve en est, à Kong, il y a un commandant, le commandant de la CRS-2 de Kong, qui s'adonnait à des maltraitances contre des policiers. J'ai été contacté pas par une source anonyme. Attendez, j'ai bloqué rapidement un compte qui est en train de... 2 secondes, hein. 2 secondes. Il veut bloquer mon compte. Attendez, je vais te bloquer là. Là, tu vas aller faire tu vas aller pondre, n'est-ce pas, tes trucs robotiques là-bas, de l'autre côté. Je vais ici. Attends, je vais te bloquer. Tu vas aller faire. Il s'appelle comment là? N'écrivez plus. J'ai bloqué le compte là, rapidement. N'écrivez plus. Il y a un compte là. N'écrivez plus. Il y a un compte là, NPC là. Attends, qu'écrivez. Il y a un compte NPC là. Oh là là. Ça train de gâter mon fil là. Attendez 2 secondes. Il y a un compte NPC là. Il est où là, Nathalie? Ah, il a pris sa dose de encore bâtard sauté, tiens. Voilà, bon, c'est pas grave, on va continuer. On va continuer. Si je le vois, je vais le bloquer. Maman de à tout mon respect. Alors, Marou Touré, ces jours-là, tu as saisi les jeunes, ils ont été menacés, ils ont été intimidés parce que sur le départ, il a fait une vidéo. Ok. Toi, tu aimes Ouattara. Moi, j'aime Guillaume Soro. Non, on a égalité. Toi, tu aimes Ouattara. Moi, j'aime Guillaume Soro. Donc, match nul. Donc, si tu aimes Ouattara, garde ton Ouattara dans ta main. Mais si jamais tu sors pour attaquer mon Guillaume Soro, tu as mis bâtard sur tes tiens. Bon, on va mettre un peu de lumière. Voilà. Voilà. On y va. Alors, si tu aimes Ouattara, il ne faut pas imprudemment ou bien sciemment attaquer Guillaume Soro. Parce que si imprudemment tu l'attaques, tu seras framponné. Si sciemment tu l'attaques, tu seras concassé. Donc dans tous les 2 cas, il y aura pas une réponse. Il n'y aura pas de sortie sans réponse. Il n'y aura pas de sortie contre Guillaume Soro sans réponse. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Nous on veille sur Guillaume Soro comme du lait sur le feu. Ben, Guillaume Soro a échappé à votre mort. Votre mort préméditée, préparée, peaufinée, huilée. Le 23 décembre 2019. Je ne vais jamais oublier cela. Guillaume Soro a échappé à la mort. Aujourd'hui, on ne parlerait plus de lui. Guillaume Soro serait, n'est-ce pas, un vieux souvenir. On parlerait de lui au passé. Mais moi, j'ai bien de mon Guillaume Soro. J'ai bien de pas de mon président. J'ai bien de pas de mon leader. Et donc, puisque vous êtes des criminels, vous avez voulu pas passer Guillaume Soro de pas à trépas le 23 décembre 2019. C'est aujourd'hui que vous avez Guillaume Soro. Quand on dit peut-être que ceux qui aiment Guillaume Soro, les potes de Guillaume Soro ne l'aiment pas. Et toi qui l'aimez, vous qui l'aimez là, c'est vous qui voulez l'assassiner. Toi qui prétends aimer Guillaume Soro, vous qui prétendez aimer Guillaume Soro, mais c'est vous qui voulez l'assassiner. Ici, en mode de vision, le 23 décembre 2019. Vrai ou faux? Mais attends, on dit que le criminel revient toujours sur son lieu du crime. Et aujourd'hui, il prétend aimer Guillaume Soro. Est-ce un dépit amoureux? Je ne comprends pas. Toi qui as apporté les chaînes de radio et de télévision pour démontrer en suffisant aux gens que Guillaume Soro a voulu faire un coup d'État contre M. Ouattara. En 2024, tu l'aimes bien. Mais nous étions là. Mais tu ne disais pas ça hier. Et comme par hasard, M. Ouattara et M. Guillaume Soro ont échangé des affaires téléphoniques. Maintenant, tu aimes Guillaume Soro. Et nous, on n'aime pas. Mais nous, on a passé 5 ans de nos vies à justifier l'innocence de Guillaume Soro. On a passé 5 ans de nos vies à faire l'Europe, à parcourir l'Europe, à marcher partout, à faire des conférences, à faire des vidéos pour démontrer que Guillaume Soro est innocent. Pour laver l'image de Guillaume Soro et son honneur que vous avez tenté de salir. Et de nous, on n'aime pas. Hein. C'est vous qui l'aimez. Vous qui avez condamné doublement à 20 ans et perpétuité. Vous l'aimez. Vous qui avez pris ses frères, vous les avez coffrés. Vous avez enlevé ses frères. Ses 2 frères de sang et de lait. Vous les avez emprisonnés pour faire du chantage. Vous qui avez pris ses proches. Vous qui avez, n'est-ce pas, comment dirais-je, bloqué ses biens. Bloqué ses comptes bancaires. C'est vous qui l'aimez. Vous qui avez lancé des mandats internationaux contre Guillaume Soro. Vous l'aimez plus que nous. Non, sérieux. Il prétend, avec beaucoup de connaissances et irrespect, nous dit que le pote de Guillaume Soro n'est pas Guillaume Soro. Ah bon? Toi, tu l'aimes trop.
Ah bon? Non, je veux savoir. Cher monsieur Mamadou Touré, est-ce que tu t'entends parler? Est-ce que tu t'écoutes? Non, je pense que non. Réécoute encore ta sortie. Quand tu dis que Guillaume Soro, ses adversaires, ce sont pas ses proches. Ah bon? Est-ce nous qui avons connu Guillaume Soro à 20 ans de prison? Est-ce nous qui avons connu Guillaume Soro en exil? Est-ce nous qui avons mis les pas de Guillaume Soro en prison? Non. Est-ce nous qui avons arraché n'est pas sa maison en Côte d'Ivoire? Non. Est-ce nous qui avons connu la perpétuité? Non. Ah donc nous on n'aime pas. Où étais-tu, toi, Mamadou Touré, pour défendre Guillaume Soro pendant les 5 ans? On fait des nuits blanches, des cauchemars. Depuis le 23 décembre 2019, je n'ai pas eu de sommeil paisible. J'ai passé pratiquement 3 ans, chaque jour, chaque 24 heures, 48 heures en vidéo. Pendant 3 ans et quelques. 19 septembre et 23 décembre. Jusqu'à... Mais attends, tu t'es pas pour qui là? Nous sommes les boucliers de Guillaume Soro, nous. Nous sommes les boucliers de Guillaume Soro, nous. On est fiers. Guillaume Soro a son cabinet. Guillaume Soro a son cabinet. Il a des personnes qu'il a nommées, des militants en qui il a mis sa confiance, qu'il a nommé comme COC. Il a des cadres en qui il a mis pas sa confiance, qu'il a nommé pas dans son cabinet. Nous là, on fait partie de ce cabinet là. Nous ne sommes pas les papas de Guillaume Soro. On n'est pas une voix autorisée. Mais nous on dit, on ne touche pas à Guillaume Soro. C'est ça qu'il s'agit. Est-ce que tu as vu Moussa Touré parler? Mais pourquoi tant de buts de casserole? Pourquoi tout ça? Pourquoi tu t'agites? Est-ce que tu as vu Guillaume Soro parler? Est-ce que tu as vu Afousi Baba parler? Non. Donc c'est seulement notre communication qui te fait peur. Mais nous sommes là depuis des années. Hein. Et ça n'a pas commencé en 2019. C'est au-delà. Même quand vous avez arrêté sous tout ça en 2017, j'étais là. Et je n'ai pas changé de posture. En 2017, quand vous avez arrêté sous tout seul, j'étais à mon poste. Et je frappais, je concassais, j'allumais. Donc je n'ai pas vacillé. Je ne suis pas un versatile, un bipolaire, un adepte de la transhumance, du changement. Je ne suis pas une personne caméléonique. Non. Je ne suis pas de l'école de la phologogie. Non. Je m'appelle Souley de Paris. Malgré les tentatives d'achat, de corruption, de détournement et de contournement de ceux de Paris, je suis à mon poste. Il dit Guillaume Soro ou rien. Je ne suis pas un extrémiste ou bien un radical, mais je dis, il ne faut pas toucher Guillaume Soro, c'est ça qu'il s'agit. Autant tu aimes Ouattara et que tu les chéris, puisque ta mère et ton père, autant nous aimons Guillaume Soro, c'est notre leader. Donc si là tu sors pour attaquer et tu penses comment c'était, et mieux, tu viens comme ça, gaillardement. Non, Guillaume Soro, ses ennemis n'est pas c'est son entourage. Ah bon? Tu es un gros plaisantin. Tu es un gros plaisantin, mon frère. Tu es un vrai plaisantin. Un vrai zozo. Un vrai guignol. Un vrai bourricot. On va écouter ici la vidéo. On y va. Que Guillaume Soro, ses ennemis n'est pas sur son entourage. Mon ami, garde tes conseils pour toi. Garde tes conseils pour toi, Mamadou Touré. Tu aimes trop Guillaume Soro? Tu aimes trop Guillaume Soro aujourd'hui? Ah bon? Quand Guillaume Soro là, vraiment, son entourage, mais là, c'est ce qu'il fait défaut. Voilà, c'est ce discours que certains tiennent. Hein. Quand j'écoute certains individus, écervelés, évidés, égarés, c'est tonneau vide. Oui, c'est un sang vide, tonneau vide. Qui s'assoient sur des panels. Quand Guillaume Soro, c'est les Souley de Paris là, qui font en sorte qu'ils ne savent pas leur langage. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Autant vous étiez là en train de ne pas de déconseiller Guillaume Soro, autant nous sommes là également pour déconseiller M. Ouattara et son régime. Voilà. Parce que vous avez vos rapporteurs ici, là, vos laquais qui passent le temps à l'insulter, là. Il y en a même qui passent le temps à insulter. Il dit bien insulter. Là, vous ne voyez pas ça. Hein? Il y en a même qui passent le temps à dire qu'il faut qu'on exécute Guillaume Soro. Il y a de cela quelques jours. Si un panel, n'est-ce pas, d'un porcin, peut-être d'un animal, je ne sais pas si c'est un animal ou c'est quoi, je ne sais pas moi, d'un animal là, mais on a vu où ils appellent à exécuter Guillaume Soro. On a vu un certain ici, un petit pisseur, qu'on appelle quoi, Djabi là. Il a passé sur le temps de dire que Guillaume Soro doit mourir, qu'il faut l'éliminer. Mais ces personnes sont là, vous ne parlez pas de ça. Et c'est pour nous que vous voyez, c'est en fonction des sorties de vos ruminants qu'on sort le fouet pour les fouetter. Comportement de mouton, réaction de berger. En quoi ça peut vous déranger? Non.
Ah, vous pensez que nous on va rester comme ça immobile? On va rester comme ça immobile, on va pas réagir. Si de pas sortir pas de ces pestiférés-là, on va sortir. On va essayer d'écouter la vidéo et puis on poursuit. Qui est Alassane Ouattara? Et d'ailleurs, je ne vais pas en arriver là. La persécution contre Guillaume Soro n'a pas commencé aujourd'hui. La persécution contre Guillaume Soro n'a pas commencé aujourd'hui. Une preuve ici, elle est évidente. Père son homme, le premier ministre Amadou Coulibaly était vivant. Je ne rentrerai pas dans la considération familiale. Loin de moi. Je ne rentrerai pas dans la considération familiale, mais je vais en politique. On va écouter ici, quand le premier ministre Père son homme, Amadou Coulibaly, avait été positionné comme étant qui était en pole position pour être le candidat de M. Ouattara. Mais une campagne de dénigrement a été faite au nord de la Côte d'Ivoire contre le premier ministre Guillaume Soro. On va écouter l'audio. Et tu vas entendre. Donc, c'est pas aujourd'hui que Guillaume Soro, vous le pourchassez, que vous le traquez. Ça a été fait au nord. Une campagne. Donc, on vient enlever ça de vos yeux. Et tant que on ne se comporte pas comme ça, on ne vous répond pas, vous allez continuer cette attitude-là, malsaine. On va essayer d'écouter ici l'audio de la campagne de dénigrement de Guillaume Soro au nord de la Côte d'Ivoire, de Gbagbo et de Bédié. On écoute ensemble. Ah, Popé! À la création du RDR, vous avez répondu à l'appel du président et d'Amadou. Vous avez soutenu ce mouvement, vous l'avez accompagné de vos prières, de vos bénédictions et de vos sacrifices. Grâce à cet engagement, le pays est résolument engagé sur la voie du progrès. Merci pour tout ce que vous avez fait et que vous continuez de faire. Jamais. Jamais le président et Alassane Amadou Bon ne vous oublieront. C'est vous les parents qui les avez soutenus de la création du RDR jusqu'à la session au pouvoir. Mais vous savez aussi qu'après le président Houphouët-Boigny, tous ceux qui sont passés à la tête du pays n'ont fait que diviser les Ivoiriens. Actuellement, on a besoin de rassembler tous les fils et les filles de toutes les régions de notre pays. C'est pourquoi Alassane a créé le RHDP pour tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est une autre mission que nous venons vous confier de la part du président Alassane et de son premier ministre Amadou Coulibaly. Il vous demande de vous lever dès aujourd'hui pour parcourir tout le pays sur nous faut, toutes les villes, les villages, les campements, les hameaux, pour informer nos chefs et nos dieux de la situation politique du pays. Vous devez avant tout leur porter les salutations et les remerciements du président et d'Amadou Coulibaly. Demandez leur soutien, prière, bénédiction et sacrifice pour le RHDP et son implantation. Expliquer les relations avec Bédié. Après tout ce que Bédié a fait subir à notre communauté, à Alassane lui-même et à sa famille, entre parenthèses, l'ivoirité, l'exclusion, l'humiliation et les exactions, j'en passe, Alassane a pardonné tout ça. Il vous a aussi demandé de pardonner tous ces sacrifices, ce dépassement de soi pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Malgré tout ça, Bédié n'a plus envie, revenir au pouvoir par tous les moyens, pour soi-disant se venger par rapport au coup d'État qu'il a chassé du pouvoir en 1999, sachant que le RHDP et Alassane ne recevront pas dans cette quête non raisonnable alors qu'il a décidé de se séparer d'Alassane et du RHDP. Ensuite, expliquer les relations avec Soro Guillaume. Oui, Guillaume estime que c'est lui qui a mis Alassane au pouvoir, donc après ces 2 mandats de présidence, c'est à lui qu'il faut donner le pouvoir. Malgré tous les conseils que lui ont prodigués d'autres chefs d'État, d'autres chefs et rois comme vous, il a refusé d'écouter et est sorti du RHDP pour créer son parti. Aujourd'hui, il s'est associé à Bédié et à Gbagbo. Et ils disent qu'ils doivent chasser Alassane et Amadou du pouvoir, et cela par tous les moyens. Guillaume se promène partout pour insulter Alassane et Amadou. Il veut opposer les Niaragos aux autres peuples du Nord. Il manque totalement du respect à Alassane. Il veut même l'humilier, alors que c'est Alassane qui l'a protégé et qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Ce comportement de Guillaume est inacceptable dans notre société et ne correspond pas aux valeurs du peuple sénégalais. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, aucun chef de village, aucune famille, aucun quartier, aucun village,
Aucune ville de la région du Koro ne doit recevoir Guillaume, Bédier, leur messager ou tout autre homme politique. Si l'un de ceux-là vient vous voir, demandez-lui tout simplement d'aller s'entendre avec Alassane et Amadou Bon avant de revenir vous voir. Enfin, concernant 2020, notre attitude doit être de rester mobilisée et à l'écoute du mot d'ordre du président Alassane Ouattara, du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly et du RADP. Je vous remercie. Voilà. Vous avez entendu, non? Ce n'est pas d'aujourd'hui, Mamadou Touré, que vous avez commencé la campagne Soro bashing. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Voici des êtres humains amorphes. Oui. Des êtres humains amorphes qui n'ont aucun raisonnement, comment dirais-je, cartésien, qui ont des raisonnements spécieux, irrationnels, pour ne pas dire des raisonnements, qu'on appelle ça, comment dirais-je, loufoques. Écoutez-moi ces niaiseries-là. Ils vont au nord de la Côte d'Ivoire, au nord. Que Guillaume Soro ne doit pas être reçu au nord de la Côte d'Ivoire. Les propos sont là. Tu étais où pour dire que ce n'est pas normal? Mamadou Touré. Comme toi, tu aimes tant Guillaume Soro plus que nous là. Tu étais où pour dire que ça, c'est pas bon? Fallait au moins que tu parles de pas ton bâton de pèlerin pour dire que je ne suis pas d'accord avec ça. Guillaume Soro était fils, non. Mais vous avez soutenu cette campagne contre Guillaume Soro avant même qu'il ne sorte de la Côte d'Ivoire. Avant que vous le contraigniez en exil. Avant que vous le condamniez doublement à 20 ans et à perpétuité. Et donc maintenant, de quoi parle l'auteur? Tu aimes tant Guillaume Soro? Parce que quand Amadou Bon était vivant, paix à son âme, j'ai toujours dit, je ne m'attaque pas au défunt. Mais par contre, on a vu comment les potes de Guillaume Soro étaient traqués. On a vu combien de fois j'étais humilié. Lui-même, combien de fois vous l'avez humilié ici en public. Parce que vous avez vu dans les camps des gens AGC au pouvoir. Voici les propos que vous tenez. Des propos difformes. Oui, des propos difformes qu'on ne peut pas véhiculer. La haine de Guillaume Soro, vous l'avez véhiculée au nord de la Côte d'Ivoire. De quoi parle l'auteur? Et tu prétends aujourd'hui que tu aimes Guillaume Soro. Ah, Joe, merci pour la nouvelle, on ne savait pas ça. Toi-même, parmi tes propres collègues ministres, il n'y a pas d'entente. Il n'y a que de l'antagonisme. Parce que tu es invivable. Tu es invivable. Tu es irrespectueux. Tu es un vantard. Alors que tu es un chicaillard. On va essayer d'écouter une vidéo de ton mentor, M. Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une réponse à ta sortie. Que tu ne comprends pas. Que les gens. On va faire écouter l'audio à ceux qui n'ont pas écouté cet audio-là. De Mamadou Touré. Parce qu'on doit être au même niveau d'information. On va écouter l'audio. Voilà, on va t'écouter ici. Comme tu dis que tu aimes trop Guillaume Soro. C'est ce matin que tu as fait la conférence là. Donc nous avons les informations. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Aucun problème. Vraiment, on a évolué. Voilà, vraiment, on a évolué. Dans ce que j'ai dit, quelle est la partie qui était donc injurieuse? J'ai même dit qu'il fallait saluer l'acte qui a été posé par Guillaume Soro. On dit il faut te taire. Et puis c'est ce qu'on attendait. Et qu'il faut le encourager. Mais premièrement, j'ai dit que, puisque certains se posent des questions sur la sincérité, non, il ne faut pas trop les juger. La sincérité, on la verra en fonction des actes supplémentaires qui seront posés. Soit par lui-même ou ses partisans. Et j'ai dit qu'il pouvait rentrer dans son pays quand il voulait. Mais qu'est-ce qui, dans ces propos-là, justifie une telle levée de bouclier donc de la part? Donc, écoutez, moi, honnêtement, d'abord, on en a parlé, mais moi je ne le regarde pas, parce que je n'ai pas coulé mon esprit, et donc je n'ai pas regardé ces injures, etc. Ce n'est pas le reflet de la démocratie à laquelle nous aspirons. Je pense qu'on aspire à mieux que ça. On peut avoir des débats contradictoires sans tomber dans les bassesses. Ah bon, on peut avoir les débats contradictoires sans tomber dans les bassesses. Mais en longueur de journée, et à dose, n'est-ce pas, comment dirais-je, industrielle, certains militants du RDR, des actifs mendiants, des actifs, n'est-ce pas, comment dire, enfoirés, des actifs affamés, des actifs, n'est-ce pas, vauriens, des actifs, comment dirais-je, criminels sur la toile, font des panels, font des vidéos. En longueur de journée, ils s'attaquent Guillaume Soro. Il l'insulte. Il attaque politiquement, non. Il l'insulte. Même ses parents.
En longueur de journée. Là, tu n'as pas de leçon à donner là-bas. Hein. La charité peut le donner comme par soi-même. Est-ce qu'au FDR, tes activités sont irréprochables? Toi-même, tu manipules les activités par laquelle Guillaume Soro ici. Toi-même, Marou Touré. Tu es dans un combat de personnes, mais tu as peur du retour de Guillaume Soro. Tu n'as pas salé son retour. Mais tes propos diffament, ont poussé nous autres à sortir contre toi. Tes propos déplacés, disproportionnés et décalés ont poussé certains à sortir contre toi. Sinon, est-ce que tu as vu quelqu'un sortir contre M. Bitogo Adama? Sérieusement. La question a été posée à M. Adama Bitogo sur le retour de Guillaume Soro. Est-ce que tu as vu un activiste de GPS sortir et s'en prendre, n'est-ce pas, à Guillaume Soro et à Bitogo Adama, IB de London? Non. La vérité, c'est d'esprit. Non. Mais c'est un sorti en cascade, en rafale. Vraiment, qui ont surpris plus d'un. Moi, j'ai été surpris. En tant qu'homme d'État, quand la question fut posée à Bitogo, il a eu de la hauteur et de la grandeur. Il a répondu simplement à la question posée. Mais toi, comme tu aimes te faire voir, tu aimes faire du tapage, et tu es un ancien bruit, et tu aimes te faire voir, n'est-ce pas, comment dirais-je, médiocritement, tu aimes te faire voir, comment dirais-je, pas passablement, mais tu aimes te faire voir de la plus mauvaise des manières, tu fais une sortie, et tu commences à faire du bruit. Je suis ministre, je viens et dit, mais qui t'a demandé? Mais tu n'es pas un homme d'État. La réponse de Adama Bitogo, elle n'a pas suscité de réponse. Parce que ce n'a pas été une réponse acerbe. Mais toi, ta réponse, mais c'était comme un règlement de compte. Contre Guillaume Soro. Mais nos sorties sont proportionnées à ta, n'est-ce pas, à ta sortie. Et là maintenant, tu te rends compte qu'il y a des sorties contre toi. Tu dis, mais tu ne comprends pas le tollé contre toi. Mais il faut te réécouter. Il faut te réécouter. Guillaume Soro fut 2 fois président d'institution. Il n'est pas ton camarade. Il n'est pas ton camarade. L'actuel vice-président de Côte d'Ivoire, il était dans le cabinet de Guillaume Soro. Guillaume Soro fut son patron. L'actuel, M. Tiemoke Mele, l'actuel vice-président de Côte d'Ivoire, ton patron là, il fut, n'est-ce pas, le subordonné de Guillaume Soro. Guillaume Soro est un homme d'État. Il faut le respecter. Il a connu les arcanes du pouvoir avant toi. Guillaume Soro a connu les arcanes du pouvoir avant toi. Et donc tu n'as pas ce droit-là de venir parler avec mépris, avec irrespect et condescendance. Mais tu as vu la sortie de Bitogo? La réponse là, on dit ça, c'est la réponse d'un homme d'État. Mais toi tu es un vaurien d'État. Toi tu es un juge d'État. Toi tu es un médiocre d'État. Toi tu es un agité d'État. Toi tu es un zozo d'État. Toi tu es un bougnafé d'État. Toi tu es un rigolo d'État. Mais tu fais des sorties à la porte-pièce. Tu ne sais pas te canaliser, ni te maîtriser. Tu es trop excité comme un jeune homme, n'est-ce pas, un jeune qui vient pas d'avoir la puberté. Ou bien qui vient d'avoir pas son premier coït. Mais parce que tu n'arrives pas, n'est-ce pas, à te retenir et à te contenir. Et de la retenue. Ou bien, il faut t'assagir. Parce que je sais que bon, à faire des ministres, ça t'a surpris, de un. Et donc, voici quelqu'un, un arriviste, un pied plat, un chicaya, sorti tout dans le départ des broussailles, n'est-ce pas, des Dalois, qui se retrouve, comment on appelle ça, bombardé ministre, qui n'a jamais travaillé dans sa vie, mais il dit, bon, il se croit pas, c'est le crapaud qui se croit plus gros que le bœuf. C'est ton cas. Et donc, il faut te le saisir. On continue. Il y a eu un moment où je n'ai pas réalisé ces injures, etc. Ce n'est pas le retrait de la démocratie à laquelle nous aspirons. Je pense qu'on aspire à mieux que ça. On peut avoir des débats contradictoires sans tomber dans les bassesses. Et il y a parlé de Soro, ce n'est pas un problème de personne. Il y a eu un moment donné une divergence de principe. Nous, on considère, et ça je l'assume pleinement, pour nous la ligne rouge c'est Alassane Ouattara. Jamais je n'accepterai que Alassane Ouattara soit traité comme il a été traité. Voilà. Pour toi, la ligne rouge c'est Alassane Ouattara. Pour nous, ce n'est pas la ligne rouge. Hein. Je dis, hein.
pour toi, la ligne rouge, c'est Alassane Ouattara. Pour nous, c'est la ligne jaune. Parce qu'il y a la ligne verte, il y a jaune et il y a rouge. Il y a carton vert, carton jaune, carton rouge. Chez nous, là, rouge, là, c'est trop. Les degrés d'alerte maximum, là, maximal, là, ce n'est pas rouge, hein. Parce que chez nous, là, il y a rouge et écarlate également. Mais je te dis que les degrés, c'est orange. Si pour toi, c'est la ligne rouge chez Ouattara, là, chez nous, là, c'est ligne orange. Il faut que ça, tu le comprennes bien. Si ça, au moins, tu comprends, c'est bon. Chez vous, là-bas, là, c'est la ligne rouge chez toi. Peut-être le plus grand défenseur de Ouattara. Mais petit, Mamadou Touré, oh, je l'ai dit tantôt, n'est pas, comment dirais-je, je vais me répéter. Aux aides de Braise, on cherchait garçon, tu n'étais pas là. Tu étais couché en Suisse et en France dans les jupons des Guélèches. Je reprends. Aux heures chaudes, tu n'étais pas présent. Où on cherchait garçon là, pour t'avoir pointé pour Ouattara là. Il n'y avait pas garçon. C'est Guillaume Soro qui est sorti. Et donc si tu n'as pas eu ce courage là, tu la fermes. C'est maintenant tu es ministre, tu manges. Tu manges aujourd'hui. Et donc tu es garçon. Mais quand on cherchait garçon là, tu as été. D'où je dis, tu n'as pas qualité et tu n'as même pas vocation. Tu es disqualifié en la matière. Quand tu parles de ligne rouge là, il fallait prendre la tête de la rébellion pour M. Ouattara. Il fallait faire le combat pour M. Ouattara. Toi, tu es un politicien, n'est pas climatisé. Toi, tu es un politicien de salon. Parce qu'on cherche les garçons quand il y a combat à faire. Mais les garçons, ils sont que c'est la main derrière les femmes. Si elles sont les gars, il y a les frapper, hein, il y a les frapper. Mais quand ils voient les gars, ils se cassent. C'est tant comme ça là. Guillaume Soro, c'est un garçon. Donc, je te dis encore une fois de plus. Tu prétends que chez toi, la ligne rouge c'est Ouattara. Moi, je te dis, chez nous là, chez moi là, Guillaume Soro, c'est la ligne orange. C'est-à-dire qu'on n'attend même pas la ligne rouge. C'est la ligne orange, n'est pas mis bâtard sauté. Enfoiré que tu sois. Mais tu ne vaux rien là. Et si ça doit emporter sur ma carrière politique, ça va l'emporter. N'importe quoi. De valeur et de principe. Ils apprendront à nous aimer comme ça ou à nous détester comme ça. Jamais. Tu parles de valeur et de principe. Quelle valeur? T'as quelle valeur toi? Toi, t'as quelle valeur à véhiculer? T'as quel principe à véhiculer? Tu n'es qu'un petit prétentieux? Tu n'es qu'un petit irrespectueux? Tu n'es qu'un petit prétentieux? Un petit, n'est-ce pas prétentieux? Un petit vantard? C'est tout? Tu as quelle valeur? Valeur de la condescendance? Valeur du mépris? Valeur de l'irrespect? Même tes propres collègues se plaignent de toi? Tu as quelle valeur toi? Non, sérieusement, tu as quelle valeur? Que l'on peut copier. Je veux savoir, Mamadou Touré, tu as quelle valeur? Que tu attends de pianoter tant? C'est une affaire de valeur. Tu n'as aucune valeur. Tu n'es pas un exemple d'ailleurs. Qu'est-ce que l'on peut valoriser en toi? Qu'est-ce que l'on peut ventiler en toi? Qu'est-ce que l'on peut promotionner en toi? Zéro, nada, que dalle. Donc, de quelle valeur tu parles? On n'emploie pas des phrases. Non, c'est une affaire de valeur, c'est une affaire de principe. De quoi? Oh, c'est un guignol comme ça là. Un zozo chez moi là. Non, c'est une affaire de valeur. Valeur de quoi? Moi, et puis tu la fais. Moi, tu la fais. Mais c'est une affaire de valeur. Comme si, comme ça, tu n'as aucune valeur à vendre. Tu n'as aucune valeur. Maintenant, tu as quadruplé. Parce qu'avant, tu étais comme, n'est-ce pas, un Éthiopien, n'est-ce pas, affamé. Aujourd'hui, tu as quadruplé. Et tu parles de valeur. Tu n'as aucune valeur, cher frère. Tu n'as aucune valeur. Ta valeur s'arrête où? Dans ton pancréas. Ta valeur commence où? Dans ton pancréas. Ta valeur commence où? Par les cris de ton estomac, de ton gros intestin. Voilà ta valeur qui est là. Quand tu étais ici, voilà ta valeur qui est là. Ta valeur, regarde comment tu étais avant. Hein? Tu as la valeur du ventre. Voilà ça. Voici ta valeur qui est là. Parce que hier, tu étais comme un Éthiopien affamé. Tu étais comme un Somalien en temps de guerre. La guerre de Somalie là. N'est-ce pas? Quand il y avait la guerre chez eux, c'était pas religion. Même en Éthiopie, la famine. On a vu. Regarde ici là. Aujourd'hui, maintenant, tu es en forme. Regarde ici. Voici la valeur, comme l'a dit Nathalie. C'est la valeur du ventre. La valeur n'est pas de l'estomac. Les cris du pancréas. C'est tout.
Les cris du gros intestin. Sinon, il n'y a rien. Voici son rétro qu'elle a. Celui qu'elle a, c'est son rétro qu'elle a. Regardez-le. Et son rétro qu'elle a. Regardez-le. Son rétro. Ça, c'est la valeur, n'est-ce pas, du pancréas. Maintenant, tu as grossi. Tu avais 40 kilos. Tu as aujourd'hui 180 kilos. C'est normal. Hier, là, comment je t'ai connu là? Tu n'étais pas comme ça. Tu as quadruplé. Hein? Donc, le vantardisme dans lequel tu es là, c'est la valeur que tu as. Sinon, tu n'as absolument rien. C'est la valeur, c'est le cri, n'est-ce pas, de l'intestin. C'est le cri, n'est-ce pas, de l'œsophage. C'est le cri, n'est-ce pas, du pancréas. C'est le cri du ventre qui est ta valeur. Sinon, il n'y a rien. Tu es sans dessus, sans dessous. C'est une affaire de valeur. Tout le monde comme ça là. Les valeurs. Ils ont des discours, n'est-ce pas, populistes, démagogiques là. Jamais on acceptera et jamais il acceptera. Maintenant, ça ne veut pas dire que la vie est une dynamique, l'homme peut évoluer. Mais regarde ici là, regarde ici là. Voici ta valeur qui est là. Ta valeur, elle est là. Parce que tu n'as jamais travaillé dans ta vie. Tu n'es qu'un fainéant, un paresseux, un gigolo, un gisseur. Ta valeur, elle est là. C'est toi qui est là. Regarde toi aujourd'hui. Voici ta valeur qui est là. Ta valeur, n'est-ce pas? Ta valeur, elle est là. Ta valeur, elle est là. Quelqu'un qui était somalisé, qui était éthiopianisé, mais n'a pas de valeur. C'est toi qui est là. Ta valeur, elle est là. Ta valeur, elle est là. Quadruplé, là maintenant, on peut l'ouvrir. Voilà ta valeur qui est là. T'as vu pourquoi t'as doublé? Ta valeur, elle est là. Est-ce qu'on peut te reconnaître? Ton physique, n'est-ce pas, a quadruplé. T'as vu, non? Ta valeur, elle est là. Même la veste ne peut pas rentrer. C'est le pancréas qui parle. Tu n'as aucune valeur, cher frère. Ok? Ta valeur, elle se limite pas à ton ventre et ton bas-ventre. Ta valeur, elle est là. À te remplir. Voilà. À deviner pas comment dirais-je un obèse. Avec l'indice, n'est-ce pas, de masse corporelle qui peut casser pas la balance. Regarde ici, là. Ta valeur, elle est là. C'est ça, n'est-ce pas, tes valeurs. C'est ça. Celle-là qui parle aujourd'hui de Guillaume Soro, c'est ça qu'elle a. Une personne somalisée, éthiopianisée, c'est lui qu'elle a. Comme ma valeur. Qui es-tu? Quand tu vois, voilà ta valeur qu'elle a. Hein? Un petit fantôme comme ça, là, comme les valeurs. Qui es-tu? Regarde ici. Regarde ta veste. Hein? Regarde-toi ici. Voici tes valeurs qui sont là aujourd'hui. Tes joues ont gonflé maintenant. Hein? Ta tête n'est pas à quadrupler. Regarde ta tête ici là. Regarde ta tête ici là. T'as vu? Ta tête, on était quoi? On te voyait même pas. Tu ne sais même absolument. Actuellement, ta tête n'a même plus de la graisse. On dirait la tête d'un buffle. La tête n'est pas d'un buffle. Tu as vu? Avant, tu n'avais pas une grosse tête. Hein? Mais maintenant, tu l'as. Regarde ici. Là, maintenant, tu as une valeur. La valeur n'est pas du ventre, du pancréas et du bas-ventre. N'est-ce pas? Que la valeur. Voici ta valeur que là. C'est ce plaisantin là qui s'appelle de Guillaume Soro. C'est cet enfoiré là qui s'appelle de Guillaume Soro. C'est cet arrivé qui s'appelle de Guillaume Soro. Que la valeur, ma valeur. De quelle valeur tu parles? Hein? T'es colibé que tu peux mettre contre Guillaume Soro? Tu penses comment le laisser? Je veux savoir. Tu penses que, comment dirais-je, c'était colibé, matin, midi, soir, que tu devais sur Guillaume Soro. Les colibés de tes partisans, de tes suiveurs moutons, ceux qui sont, n'est-ce pas, ici, que tu appelles pour les instrumentaliser, les manipuler. Tu penses que c'est de ça qu'il s'agit? Et tu penses qu'on va laisser tes colibés là prospérer et puis on va se taire? Mais tes chiens errants qui insultent Guillaume ce matin, tu ne vois pas ça? Et tu parles de valeur. Tu n'as aucune valeur, cher frère. Tu n'as aucun leadership, cher monsieur. Dans tes petits souliers, il faut te les saisir. Que Guillaume Soro n'est pas ton camarade. Je t'ai montré ta valeur, c'est celle-là même d'une personne somalisée qui aujourd'hui a été surpris d'avoir connu, n'est-ce pas, un poste, n'est-ce pas, à la présidence en 2011. Mais toi, ton ascension en Afrique, en politique et au niveau social, tu le dois, n'est-ce pas, à la chute de M. Gbagbo et à l'avènement du pouvoir de M. Ouattara. C'est ça qu'il s'agit. Mais avant que tu sois ministre, là, Guillaume Soro fut ministre.
depuis des lustres. Et président d'institution, il n'est pas ton camarade. Et tu n'es pas son égal. Personne ne peut t'ériger en égal de Guillaume Soro. Nous là, on ne peut jamais se perdre en conjecture. Même se tromper pour te mettre, n'est-ce pas, à égal de Guillaume Soro. C'est une insulte à Guillaume Soro. Ça serait une insulte. Et quand je t'entends dire qu'on veut me mettre le temps comme opposant à Guillaume Soro, mais tu es prétentieux, cher monsieur. Tu es prétentieux. On n'a jamais eu, n'est-ce pas, ce raisonnement. Hein? Ça n'a jamais traversé même mon cerveau de te mettre au niveau de Guillaume Soro comme son opposant. Toi, tu veux t'opposer, n'est-ce pas? Tu veux t'opposer à Guillaume Soro? De quelle manière? Dis-moi un peu, de quelle manière? Ben, tu as trop mangé? Parce que maintenant, tu prends maintenant la haine de l'État que tu ressens, que tu n'arrives pas à détourner également. Là. Et tu n'arrives pas à jouir dans les jambes de certaines femmes là-bas au pays, que nous avons le nom ici. Et à sortir avec des célébrités. Et tu penses que tu es arrivé? Hein? Toi, c'est l'État qui t'a fait. Tu vis au côté de l'État. Et donc, tu es obligé de te parler comme ça. Peut-être tu es un griot, au fait. Et tu penses qu'on ne va pas se taire. On ne peut pas se taire. Donc, tant qu'il n'y a pas de colibés en un point fini, et n'est-ce pas des propos orduriers sur Guillaume Soro, et tant que tu vas sortir, et puis prendre pas des inepties, et jusqu'à aller dire, dans la poussée, et dans l'excès de ta transe, aller dire que non, et comment on fait ça nous-mêmes, aujourd'hui, tu dis quand même là, que les ennemis de Guillaume Soro, de son entourage, c'est ce même discours loufoque, ce discours platonique, plat, creux, vide, et insensé, absurde, idiot. C'est ce discours-là qu'on entend souvent sur des panels. Ah non, c'est les points de Guillaume Soro, les Soulés de Paris là, les Nyamsi là, les activistes là, c'est eux qui font que... Mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Guillaume Soro est un homme politique. Quand on parle de lui en bien ou en mal, il faut qu'on parle de lui comme ça. Mais tant que on parle de lui n'est pas en mal, vous trouverez également des personnes qui vont avoir des pas du répondant face à pas, et puis ils vont se mettre à la hauteur de cette sortie-là, et on va équilibrer la bêtise. C'est tout ça qu'il s'agit. Moi, je ne viendrai pas ici me plonger dans des considérations, je ne sais pas moi, autres, mais je dis encore une fois de plus, si tu as des propos orduriers, si tu ne connais pas les rangs des ministres de facto, ou des ministres de M. Ouattara, que tu occupes le poste, ce n'est pas un poste éternel. Tu n'es pas né ministre, c'est une chaise. Un jour, il y aura encore un autre propriétaire. Il y a eu pléthore de ministres avant toi, et surtout de ministres de la jeunesse avant toi. Donc après toi, il y en aura. Avant toi, il y en a eu, et après toi, il y en aura. Donc quand tu viens, tu sors, et puis tu es là avec beaucoup de pas d'ego. Oui, je suis ministre, surtout les égos surdimensionnés, et démesurés d'ailleurs. Tu viens, non, c'est comment on peut ça, je suis ministre, hein, cher monsieur, ça ne ferait personne. Un ministre est un serviteur, IB de London. Un ministre, c'est un serviteur. Le ministère de Dieu, c'est un ministère, le ministère veut dire service. Un ministère veut dire serviteur, pour servir. Donc si tu penses que c'est avec le titre de ministre, tu vas venir ici, n'est-ce pas, prendre, n'est-ce pas, des propos, je suis ministre. Ça ne ferait personne, hein. Ça ne bande personne. C'est seul certains n'est pas Gouja, ou certains Bougons, qui vont venir pas, c'est le ministre qui m'a appelé, ou c'est le ministre, non. Moi, ça ne m'effraie pas. Moi, je suis respecté de part des institutions de tout pays. Un ministre qui se respecte, il sera respecté. Et d'ailleurs, votre régime fantoche, qui, ma foi, est dans un troisième mandat étouffant, n'est-ce pas, comment dirais-je, mortifère, avec son lot de désolation. Votre régime de troisième mandat, avec son lot, n'est-ce pas, de décapitation, mais qui peut avoir une considération pour des putschistes comme vous, des putschistes sanguinaires. On peut avoir une considération pour des personnes qui ont pris le pouvoir au Burkina, au Mali, et, comment dirais-je, au Niger, sans effusion de sang, avec le soutien et l'apport du peuple. Mais avoir comment dirais-je, un amour, ou bien démesuré, ou bien avoir, soutenir un régime, n'est-ce pas, sanguinaire de ce Tagabi-là, qui, ma foi, on sait combien de fois ils ont massacré le peuple de Côte d'Ivoire en 2020. Vous pensez qu'on a oublié ça? Et on veut venir nous dire non, que je suis ministre. T'es ministre sur quelle base? Et sur quoi? Minalmi. On est ensemble. Prenez soin de vous quand chaque jour est une vie. Et on se lèvera très bientôt, toujours avec le même plaisir. Le frapponneur, le B52, Boumé. Bisous. Prenez soin de vous, hein. On est ensemble. À tout à l'heure peut-être.